Excusez-moi, on se retrouve pour la suite de la vidéo. La caméra, elle m'a coupé. C'était marqué taille maximale atteinte. Donc, Harry Potter et la chambre des secrets. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Harry Potter et la coupe de feu, qui est magnifique. Pour ceux qui aiment le foot, c'est un jeu qu'il vous faut. Si vous aimez Harry Potter et le foot, c'est ce que je vous conseille. Donc Harry Potter et la coupe de feu. Harry Potter et l'ordre du Phénix. Harry Potter et le prince de sang mêlé, que j'ai surkiffé et surgeeké. Il est magnifique ce jeu. Comme tous les autres jeux. Harry Potter et les reliques de la mort, que j'ai eu le jour où j'ai eu ma Xbox 360, que vous pouvez voir juste là. Là, sous ma PS2. Au début, elle était pas à moi, elle était à mon frère. Et lui, il me l'a donné le jour de Noël. Excusez-moi. Là. Donc, là, il y a ça. Harry Potter et les reliques de la mort, deuxième partie. Qui est super. Harry Potter. Lego Harry Potter année 1 à 4. Que j'ai également, comme Harry Potter et les reliques de la mort, première partie en DS. Mais il est dans un de mes tiroirs et j'arrive pas à le sortir, les tiroirs. Lego Harry Potter année 5 à 7. Que j'ai également sur PSP. Enfin, vous verrez ce que j'ai sur PSP d'Harry Potter. Harry Potter Kinect, qui est magnifique aussi. Un jeu qui fait rêver. En jeu, j'ai aussi Harry Potter et l'ordre du Phénix sur la PSP. Lego Harry Potter année 5 à 7 sur la PSP également. Harry Potter et la coupe de feu sur la PSP. Et Harry Potter et le prince de sang mêlé. Ah, il en manque des jeux vidéo. Harry Potter à l'école des sorciers. Voilà. Ça, je vais vous dire la vérité, les mecs. C'est mon jeu préféré, celui-là. Le jeu que j'ai aimé depuis que je suis gamin. Je voulais qu'on me l'achète quand j'étais gamin. Car j'étais un amoureux de ce jeu. Et en fait, c'était un membre de ma famille qui l'avait. Harry Potter et la chambre des secrets sur la PlayStation 1. Je l'aimais à mort ce jeu. C'est pas des bêtises. Je le kiffais à mort. Excusez-moi, j'ai oublié un truc à vous présenter. Donc voilà, on se retrouve pour la suite au niveau des livres. Alors au niveau des livres, on va commencer simplement. J'ai Harry Potter à l'école des sorciers. Au début, c'était pas le mien, c'était celui à mon frère. Donc c'est normal que vous le voyez un peu abîmé. Voilà. Parce que lui, il date. Je l'ai racheté. Alors, pour petite anecdote, le château que vous voyez là, c'est pas le château de Poudlard. C'est le château de Bran. C'est le château qui est prisonnier de la légende du comte Dracula. Pour ceux qui savent pas. Voilà, vous saurez au moins, si vous voulez connaître le nom de ce château. Château de Bran. B-R-A-N. Voilà. Il est en Roumanie. Harry Potter et la chambre des secrets. Voilà. Et ça, c'est un petit tico Harry Potter. En fait, c'est un dictionnaire Harry Potter sur tous les mots qu'il y a dedans. Par exemple, je vais prendre un exemple. Croutard, par exemple, c'est le roi de la famille Weasley. Ça me dit ce que c'est. Donc, je suis pas sûr que vous voyez très bien, mais ça me donne toutes les définitions sur l'univers Harry Potter. En livre. Ah ah! J'ai ça. Les contes de Biddle le Barde, présents dans Harry Potter et les reliques de la mort. Donc, il y a bien aussi le conte des trois frères. Voilà, le conte des trois frères. J'ai ça aussi. Harry Cover, une parodie Harry Potter.
Cette parodie, honnêtement, elle est magnifique. Je vous la conseille. Regardez bien comment c'est représenté. Là. Voilà. En avant-dernier, j'ai quelque chose qui est super. Ce livre animé Harry Potter. Donc je vais vous montrer comment c'est fait à l'intérieur. Voilà. Regardez bien. C'est représenté comme ça. Donc là il y a un truc pour tirer. Vous avez vu, Harry Potter il est différent sur la photo. Enfin, il a changé de position.